Salut mon poulet. C'est Antoine de Ticos Minis et comme tous les dimanches, on va faire un petit tour du côté de l'atelier pour voir ce qui s'est passé pendant la semaine. Et accessoirement, je peux enfin te montrer le projet secret sur lequel je travaillais au début du mois ou le mois dernier, qui était venu s'incruster un petit peu dans plusieurs épisodes de Ticos Weeklies. Et ben, il est parti, il a été normalement livré aujourd'hui pour moi, donc hier pour toi, et j'ai normalement l'autorisation de te le montrer, donc on verra ça aussi. Mais avant tout, on va passer sur le bureau et on y va tout de suite. Ok, donc on est... Hop, je fais déjà tomber des trucs. On est sur le bureau de peinture et on va du coup commencer avec ce qui est déjà dessus, étant donné que j'ai fini notre petit bonhomme du mois hier soir. Donc ici nous avons du coup l'orgar des Wordbearers qui a été fait. Comme d'habitude, il y a des petits trucs qui me satisfont pas entièrement, comme par exemple tout ce qui est petite flamme. Donc j'aimerais revenir dessus plus tard pour faire ça un peu plus propre. Mais je me connais aussi et je sais qu'une fois qu'il va être posé avec les autres, il va plus en rebouger. Donc pour l'instant, on va le considérer comme étant fini. Si il revient un jour faire des petites reprises sur le plan de travail. Donc comme j'ai dit, il y a ces petites flammes qui vont être retravaillées. Et je verrai éventuellement pour rajouter un petit peu d'oxydation autour des de tous les petits rivets qu'il y a sur les parties dorées. Donc en dehors de ça, je te fais faire un peu le tour. Donc on voit sur son armure, elle est couverte d'écriture comme il se doit pour un Wordbearer. Là, sur son épaule, pareil, on a un livre rempli d'écriture. Et je vais essayer de te montrer ça. Si, en espérant que ça se voit sur sa tronche, pareil, il y a plein de petites écritures qui ont été scarifiées dessus. Donc voilà pour notre monsieur Lorgar. Ensuite, ici, nous avons un petit set de décors pour Spearhead. Et accessoirement, on a la pluie qui vient de s'inviter. Donc ce petit set de décor, c'est le set de base dans lequel on a ces deux murs ici et ces deux petits éléments. Donc je te montre, ici on a une statue Stormcast, je te zoome dessus, qui a été prise d'assaut par les rats. Donc ici, au cœur de la statue, on a plein de petits rats qui sortent. La statue a été ravagée un peu comme les orques le font dans le Seigneur des Anneaux. Et il y a des petites gemmes brillantes de rats qui ont été incorporées dans les yeux. Donc voilà pour ça. Ici, on a juste un simple pylône écroulé avec un brasier, chaudron. Et là, un énorme glyphe de rat. Hop, évidemment, vu que les rats ont pris tout ça à leur nom, on a un peu de trucs steampunk derrière. Et ici, hop, je dézoome un peu. Nous avons un gros pan de mur, avec une porte entièrement barricadée, un petit squelette avec des rats dessus, les pierres magiques, ce qui fait que ça peut carrément être utilisé pour Mordheim. De l'autre côté de la porte, on a des glyphes rats, il y en a un petit peu partout. Hop. Là, ici, nous avons donc le deuxième pan de mur avec la cloche, avec du squelette, avec des glyphes, notamment celui-ci qui est énorme. En ce qui me concerne, au début, je l'avais laissé non peint, ce gros glyphe. Je pense que je trouvais que ça ferait un peu trop, mais le propriétaire m'a demandé de le faire. Donc, il est là, il est fait, ça rajoute beaucoup de verre. Ici, on a un autre squelette qui se promène. Donc tout ça, avec tout ça, et avec tout ça, ça nous fait un joli petit set de décor.
Pour la suite, on a des renforts pour l'armée de contes vampires que j'ai fait il y a un mois ou deux. Donc celle avec les fameux Blood Knight qui ont été un bordel pas possible. Et du coup, pour pouvoir jouer une partie de cette force en Spearhead, il manquait les trois gargouilles Varengeist, je sais même plus comment ils s'appellent. Mais ces espèces de trois gros vampires immondes, donc qui sont arrivés, et en attendant que la totalité des Blood Angels, que je vais te montrer après, arrive au studio pour être mis en peinture pour la commande, comme j'avais du temps à rien faire en attendant ça, j'ai préféré travailler là-dessus plutôt que de le perdre ce temps. Donc ici nous avons le premier, là nous en avons un deuxième. Hop, voilà, un petit tour. Donc pareil, c'est les mêmes socles mode marécageux qu'on avait sur l'armée de contes vampires. Et ici, nous avons le petit dernier. Tiens, attends, je vais essayer de te zoomer sur sa tronche pour essayer de faire en sorte qu'on voit bien ses petits yeux brillants. Voilà. Donc voilà pour ces trois petits vampires. Et pour en terminer avec la peinture, ici nous avons la fin du coup du petit contingent de cavaliers warg que je peignais pour mon armée du Mordor. On en a donc 10 de plus, ce qui amène le total de cavaliers à 50. Et si on compte le héros, ça nous amène à 51 cavaliers warg. Donc ici, comme tu peux le constater, nous avons uniquement ces vieux cavaliers métal de Games Workshop qui sont, comme je l'avais mentionné la semaine dernière, à mes yeux, les plus beaux qu'on ait jamais eus. Donc ça fait pas mal de clones, mais ils sont tellement beaux et ils se mélangent avec tous les autres, donc ça passe largement. Donc voilà pour tout ça. Au niveau peinture, c'est tout ce qu'il y a eu, donc c'est tout ce que je peux te montrer. Mais je peux te présenter d'autres choses. Hop là. Donc je te l'ai mentionné vite fait. Il y a une armée de Blood Angels qui arrive, et donc étant donné que j'ai déjà eu une partie de l'arrivage, j'ai préparé un peu tout ça. Donc j'ai toute cette boîte ici qui est remplie. On a beaucoup de ces Blood Angels qui sont préparés et maintenant ils attendent plus que leur peinture. Mais pour ça j'attends que les copains arrivent pour tout faire d'un coup. Enfin les copains sont arrivés donc j'attends que les copains soient préparés pour tout faire d'un coup. Accessoirement ici on a ce personnage, je sais plus comment il s'appelle, c'est celui qui normalement a une armure entièrement dorée personnage Blood Angels quoi, je sais plus comment il s'appelle. Mais le propriétaire de cette armée m'a demandé si je pouvais imprimer ce modèle particulier, donc c'est un fichier 3D, qui m'a fourni, que je lui ai imprimé, et qui est maintenant imprimé, monté, et qui n'attend que la peinture. Là dans le coin, on a un de ces gros dreadnoughts qui se promène. Et puis dans tout l'eau, on a plein de trucs. On a du vétéran, du Terminator, les machins volants, ceux-là je sais même plus comment ils s'appellent. Je suis pas du tout à jour niveau Primaris. Et tout le reste, là on a ces petits machins là, c'est les fameux archers orques dont je te parlais la semaine dernière. Donc ouais, j'ai quelques compagnies d'archers orques qui vont pouvoir être mises en peinture dans les semaines à venir pour en terminer avec cette armée du Mordor. Salut! Donc je te filme ça maintenant parce que je sais que tout ce petit monde est censé partir demain. Donc qu'est-ce que c'est que tout ce petit monde qu'il y a derrière moi? Ici on a, comme tu peux le voir, tout un petit village de pêcheurs, donc avec les petites maisons, là t'as une belle petite maison, une autre, là t'as une petite taverne avec la petite terrasse à l'arrière.
Tu as un gros marché à ciel ouvert là, avec des poulpes, des requins, des raies qui pendouillent à des pylônes, et tu as plein de petites étables, tu as des petites barges de pêcheurs, des petits pontons, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est le fameux projet secret sur lequel je travaillais il y a quelques semaines, que je ne pouvais pas te montrer parce que c'est secret. Et là, maintenant que normalement ça a été offert, je peux maintenant t'en parler. Donc pourquoi c'était secret? Ça m'a été commandé en impression 3D et peinture par un de mes clients avec qui je travaille depuis quelques années déjà. Ça a été commandé pour faire un cadeau d'anniversaire, comme je le disais, un cadeau d'anniversaire secret. Et du coup, je ne voulais pas en laisser la moindre trace sur Internet. D'autant plus que je crois que la personne qui va recevoir ça suit la chaîne YouTube. Donc, d'ailleurs, si tu vois ça, j'espère que recevoir tout ça t'aura plu. Et puis que tous les deux, vous allez bien vous éclater avec sur les tables de jeu avec les autres armées de Ticos Minis. Et accessoirement, je te souhaite un bon anniversaire de ma part. Donc voilà pour le projet. Maintenant que tout ça c'est dit, je vais aller te montrer un petit peu à quoi ça ressemble d'un petit peu plus près. On y va. Alors voilà, en espérant que mon autofocus va fonctionner, je t'emmène te promener un petit peu dans ce village de pêcheurs. Alors ici nous sommes donc au-dessus du marché aux poissons, marché en plein air, donc regarde je vais te montrer, là comme tu vois on a des petites étables, avec les petits poissons à l'intérieur. Là ici on a le gros poulpe monstre marin qui est directement sur son petit ponton. Donc il n'est pas collé, on peut le mettre, on peut l'enlever, on peut faire ce qu'on veut. Avec plein de caisses de poissons à côté. Une petite barge ici qui se promène avec pareil plein de petits machins à l'intérieur qui sont là mais qui sont pas collés. Ils peuvent être là, ils peuvent être enlevés ou quoi que ce soit. Hop, on a toujours plus de petits trucs à ciel ouvert. Hop, je te le montre dans ce côté-là. Ici, on a une deuxième barge avec... Oups, j'ai fait tomber une caisse. Avec un petit flotteur sur le côté, tel un catamaran. Donc oui, là pour le marché d'ailleurs, vu que je viens de shooter dedans, toutes les petits machins là, ils sont pas collés, ils sont juste... ils pendouillent. Donc on peut les mettre, on peut les enlever, on peut les changer de place, on peut faire ce qu'on veut. Promenons-nous maintenant vers les petites maisons. Donc là, on en a une première. Donc voilà, je te fais faire un peu le tour parce que je trouve que l'arrière de celle-ci, par exemple, est très jolie. J'ai fait tomber la petite machine, mais c'est pas grave. Hop là, avec une cheminée toute rouillée sur le côté. Donc ici, nous avons la taverne qui est en deux parties. On a la petite terrasse extérieure là avec l'étable qui est amovible. Et on a le bâtiment principal avec la grande ouverture. La petite cheminée, le petit auvent sur le dessus. Ah oui, aussi. Attends, il faut que je prenne là. On a une petite terrasse sur le haut. Et donc voilà pour ce bâtiment. Et enfin, nous avons donc celui-ci qui a une très belle entrée. Là. Et encore une fois, on a des gouttières un peu partout. Là, sur l'arrière, histoire que ce soit pas que marron, j'ai rajouté pas mal de petites algues vertes. Ce qui colle au thème du bâtiment, étant donné que c'est un village de pêcheurs qui, du coup, est sur la flotte. Donc voilà ce que je peux te montrer. Au niveau peinture, il n'y a pas eu autant que d'habitude, étant donné que gérer une entreprise comme ça, c'est pas que de la peinture et du modélisme, il y a aussi des petites choses à faire à côté. Donc avec ça, il y a eu d'autres choses à faire qui ont pris du temps par rapport à la peinture. Pour la semaine prochaine, l'Orgar étant terminé, je vais pouvoir repasser un peu sur l'armée du Mordor. Donc je vais commencer par terminer... J'ai 4 orques de corps à corps qui doivent être finis pour finir mes escouades, enfin mes hordes d'orques. Donc j'ai ça à faire.
Et une fois que j'aurai fait ces 4-là, on verra. Soit je passe tout de suite aux archers, soit je passe directement sur le primarque du mois qui sera du coup Vulcain. On verra ça. Donc avec tout ça, bah c'est tout. Donc je te souhaite, comme d'habitude, un très bon week-end. Je te fais un petit poutou et je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut, Ticos out.